8 avril 1908. Celui qui vit dans la divine volonté est toujours dans une communion continuelle. J'étais mécontente de ne pas pouvoir recevoir la communion chaque jour. Et mon doux Jésus, en arrivant, me dit « Ma fille, je ne veux pas que tu sois contrariée par quoi que ce soit. Il est vrai que c'est une grande chose que de recevoir chaque jour la communion. Cependant, combien de temps dure cette union intime de l'âme avec moi? Tout au plus, un quart d'heure. La seule chose qui devrait t'importer, c'est de dissoudre ta volonté dans la mienne. Quiconque vit dans ma volonté jouit d'une union intime avec moi, non seulement pour un quart d'heure, mais toujours, toujours, étant donné que ma volonté est en communion continuelle avec l'âme, non seulement une fois par jour, mais à chaque heure et à chaque instant. C'est toujours la communion pour l'âme qui vit dans ma volonté. Une petite note. Notre Seigneur désire l'intimité la plus étroite possible avec ses enfants, qu'il a rachetés à un si grand prix. Dans les textes complets de différents écrits de Louisa, notre Seigneur révèle qu'il est resté sur terre dans l'hostie sacramentelle consacrée, réservée dans les tabernacles, partout dans le monde, afin d'être avec ses enfants. Et que dans la nouvelle ère de la divine volonté, il désire ardemment faire des hosties vivantes de ceux qui voudront vivre dans la divine volonté. Jésus peut enclore sa vie divine dans les hosties sacramentelles, parce qu'il ne s'y trouve pas de volonté qui s'oppose à la divine volonté. Dans les âmes qui vivront dans sa volonté, Jésus ne trouvera pas leur volonté libre s'opposant à la divine volonté, et il pourra transformer ces âmes en hosties vivantes en emprisonnant sa vie divine dans les actes qu'elles accompliront dans la divine volonté. Ces actes qui contiennent sa vie réelle restent dans l'âme et permettent à Jésus et à ses créatures de vivre en communion intime et constante. C'est dans les hosties sacramentelles que se produit la transsubstantiation, et Jésus forme sa vie réelle dans ces hosties. Cependant, les accidents qui forment les hosties sont incapables de rendre à Jésus amour pour amour, joie pour joie, etc. Dans les hosties vivantes, consacrées dans la divine volonté, Jésus accomplit ce qu'il veut, non par transsubstantiation, mais de manière différente. Il forme sa vie réelle dans les actes accomplis dans la divine volonté, qui sont contenus dans leur âme même, et il trouve plus de joie que dans ces hosties sacramentelles, parce que les hosties vivantes peuvent lui rendre activement amour pour amour, joie pour joie, etc. La vie réelle de Jésus est la source incréée de la vie mystique de grâce qui est créée. Notre Seigneur veut non seulement cette forme de réciprocité qu'il ne peut recevoir que de ces âmes vivant dans sa volonté, mais aussi une étroite et continuelle communion avec elles. Nous trouvons dans le volume 8 ces paroles de notre Seigneur à Louisa. Il est vrai que c'est une grande chose que de recevoir chaque jour la communion. Cependant, combien de temps dure cette union intime de l'âme avec moi? Tout au plus un quart d'heure. La chose qui vous fait demeurer plus longtemps dans mon cœur est l'union complète de votre volonté à la mienne, car l'union intime est pour quiconque vit dans ma volonté, non seulement pour un quart d'heure, mais toujours, toujours, étant donné que ma volonté est en communion continuelle avec l'âme, non seulement une fois par jour, mais à chaque heure et à chaque instant. C'est toujours la communion pour l'âme qui vit dans ma volonté. Et dans d'autres écrits de Louisa, nous lisons que, peu importe
l'intensité du désir ou de la préparation pour recevoir la communion sacramentelle. La volonté humaine offre toujours une certaine résistance au flot de bienfaits de ce sacrement, comme de tous les autres sacrements. Ce n'est que lorsque la divine volonté règne librement dans l'âme que les sacrements produisent tous les bienfaits qu'ils sont capables de donner. Jésus explique ailleurs, à Louisa, comment même les actes accomplis par les âmes vivant dans la divine volonté renferment sa vie divine, ces actes formant ainsi des hosties spirituelles. Cela était vrai même depuis le commencement de l'humanité, dans l'action de nos premiers parents, Adam et Ève, ainsi que pour les actions de la Vierge Marie. Avant tout, c'est la divine volonté qui est la cause incréée de tout ce qui existe. C'est la divine volonté qui est la source même des sacrements eux-mêmes. Et c'est dans cette divine volonté qui procure tous les bienfaits et tous les biens que les sacrements contiennent.